Pendant des centaines de milliers d'années, cette région portuaire a connu une vie paisible. De très anciennes tribus aborigènes fréquentaient la brousse qui s'étendait le long de ces plages. Toutefois, depuis un peu plus de 2 siècles, tout a changé. L'homme blanc est arrivé. Dans le vieux Sydney, de nombreux monuments, notamment des résidences princières, témoignent de la progression de cette ville historique. St. Kevin était l'une des plus somptueuses de toutes ces riches demeures, l'une des plus tragiques également. Construite à la fin des années 1800 pour accueillir la famille d'un médecin renommé, la résidence St. Kevin a une histoire en dents de scie. Elle aura bientôt un nouveau propriétaire, qui n'est autre que l'une des plus illustres personnalités de la scène politique australienne. Le Premier ministre australien, Paul Keating, a payé une petite fortune pour faire l'acquisition de cette demeure historique qui occupe une place de choix dans la partie la plus moderne de Sydney. Toutefois, les vœux de Paul Keating et de sa famille risquent d'être comblés au-delà de leurs espérances. Si seulement ces murs de briques pouvaient parler. Les Keating ont acheté St. Kevin à John Williams, un marchand d'œuvres d'art. Quand ils auront emménagé, ils risquent de découvrir que l'un de ses plus anciens résidents refuse obstinément de quitter les lieux. Je sais ce que j'ai vu, mais j'ai bon espoir, ils sont gentils. Ce que John Williams a vu est dérangeant. Il y a de quoi laisser perplexe l'observateur le plus terre à terre. Mais il a son idée sur la question. Ne dit-on pas que des choses très étranges se sont déroulées à St. Kevin? De plus, des membres de la famille du premier propriétaire lui ont fait d'étranges révélations. Au moment où j'ai levé les yeux, tous ces gens ont franchi cette porte. Ils sont entrés dans la maison comme s'ils étaient chez eux. J'ai cru qu'il s'agissait de clients ou d'amis de la femme de ménage. D'habitude, elle emprunte cette porte pour sortir. Au bout d'un moment, comme je n'entendais plus aucun bruit dans la maison, je me suis lancé à leur recherche et bien entendu, je n'ai trouvé personne. C'était à vous glacer le sang. Un groupe de personnes, notamment une femme en robe à crinoline bleue et un homme en redingote. John Williams a vu cet homme et cette femme et pourtant, il n'était pas là. Il a beaucoup de caractère. Il possède une grande intuition. C'est un homme très rusé et je ne serais pas étonné qu'il voie des choses comme celle-là. Il serait logique qu'il en soit ainsi dans une telle maison. Pour Leonora Jackson, la parapsychologie, la métaphysique et l'hypnothérapie n'ont plus de secret. Elle est aussi convaincue de posséder depuis toujours certaines aptitudes psychiques particulières. Elle a été chargée d'enquêter sur les rumeurs voulant que St. Kevin, la nouvelle résidence du Premier ministre, soit une maison hantée. Selon l'opinion générale, pour une maison de cette taille, elle a un caractère chaleureux et amical, assez intime en somme. Ici et là, on trouve quelques îlots plutôt inquiétants. D'après John Williams, encore aujourd'hui, certaines personnes ne se sentent pas à l'aise dans cette maison. Quelques-unes sont nerveuses à l'idée de rester seules dans certaines pièces. Sa femme de ménage est même convaincue d'avoir vu un des fantômes. Ce n'est d'ailleurs pas tout. Nous étions tous assis dans le salon du petit déjeuner quand l'un de mes amis nous a dit « Tiens, vous hébergez un fantôme ». Devant notre surprise, il nous a déclaré « Ne vous en faites pas, ses intentions sont amicales. Il vient tout juste d'entrer dans la salle à manger.
Nous l'avons questionné pour savoir comment il était habillé. Je crois bien, nous a-t-il précisé qu'il portait une sorte de redingote. John Williams croit que l'homme à la redingote pourrait être le fils unique du premier propriétaire de Saint-Kevin. Comme son père, il était médecin. Il serait mort à Saint-Kevin dans des circonstances mystérieuses. Il aurait lui-même mis fin à ce jour. J'ai le sentiment que, à ses propres yeux, il ne se jugeait pas à la hauteur des attentes de son père. Il se trouvait incompétent. Il n'était pas Dieu et ne parvenait pas à guérir tous ses patients.